Bonjour, peuple congolais du Congo RDC. Nous avons bien compris la musique des kabylistes. Nous savons bien que Martin Fayulu est le vrai vainqueur de l'élection au Congo RDC. Mais il y a eu ce qu'on appelle la mafia. La mafia de la CENI, la mafia des kabylistes, parce qu'au Congo RDC, ça devient la capitale de la mafia. Le Congo RDC, il y a eu plus des choses jamais vues. La capitale des viols. Ils ont fait de la femme du Congo RDC une arme de guerre. Ils ont fait des fémicides, des génocides terribles au Congo RDC. On a pris les enfants congolais comme des esclaves pour les mines de cobalt, les mines de tantal, les mines du coltan, du sang. Les kabylistes, le PPRD, UDPS, parti mafieux, vraiment associés avec les Rwandais Tutsis qui ont pris le Congo RDC en captivité. Aujourd'hui, nous avons suivi le jeu du tribunal, la cour. Ils ne veulent pas les recomptages. C'est vraiment terrible. Dans quel monde nous vivons? La RDC, capitale des viols, la RDC de Hippolyte Kalambé, veut défier le monde entier, veut démontrer que lui, il connaît plus que l'Occident, il veut démontrer que lui, c'est un génocidaire, il veut démontrer que lui, il peut violenter toutes les lois au Congo RDC. Peuple congolais, ce qui reste à faire, nous l'avons toujours dit, le soulèvement populaire. Article 64, le soulèvement populaire, tous debout à Kinshasa, il faut qu'il y ait la révolution. Ebebakaka. La révolution doit se faire parce que, mes chers compatriotes du Congo RDC, il y a tellement eu des crimes au Congo RDC. Et ces crimes ne peuvent pas être passés. Les crimes d'atrocité qu'il y a eu au Congo. Viol. On a pris la femme comme une arme de guerre. On a pris les enfants comme s'ils étaient des moutons. On les a égorgés. On a violenté sexuellement des enfants. On les a pris, on les a placés dans des mines pour soustraire des minéraux. Et voilà, aujourd'hui, on veut démontrer au peuple congolais qu'ils n'ont pas la parole. On veut démontrer au peuple congolais dont on n'a jamais donné des cartes d'identité à Kinshasa, dont on n'a jamais donné la possibilité à chaque Congolais d'avoir une carte électorale quand il y a des votes. Le Congo RDC est sous une plateforme de la mafia totale. C'est le pays qui égorge immensement des minéraux. C'est le pays dont on veut jouer avec tous les systèmes. On veut démontrer que le peuple ne sent rien. Voilà. La cour des kabylistes démontre que les Congolais, vous êtes des esclaves. Esclaves des kabylistes, esclaves de UDPS. La cour de Hippolyte Kalambé, alias Kabila, veut démontrer que lui, il est toujours là au contrôle du Congo RDC. Félix Tshilombo n'est que une marionnette des kabylistes. À n'importe quel moment, les kabylistes pourront l'abattre. À n'importe quel moment, Paul Kagame, qui est au contrôle de la clé de la RDC, parce que le Rwanda, la capitale la plus propre soi-disant, mais avec l'argent du Congo RDC. Le
peuple congolais souffre, famine, exclusion totale. Les populations vivent dans les rues de Kinshasa, les enfants de la rue, les femmes de la rue, les hommes de la rue. Il y a toutes sortes de choses à Kinshasa invraisemblables. On se pose la question, quel est ce pays-là? Un pays qui égorge immensement des minéraux, mais un pays où ce qu'on veut vraiment écraser les populations. On se pose la question, dans quel monde nous vivons? Voilà, on nous démontre. Aller à l'école, ça ne sert à rien. On nous démontre que un illettré qui ne sait pas écrire son nom, qui ne sait même pas écrire bonjour, peut être président. On nous démontre actuellement que Félix Tshilombo, Félix Tshilombo, livreur de pizza en Belgique, Félix Tshilombo, qui a menti sur une école universitaire qu'il n'a jamais fait en Belgique. Mais la Belgique, on fait sortir des dossiers. Et là, la Belgique vont faire sortir d'autres dossiers qu'ils ont très lourds contre Félix Tshilombo. Vive la révolution, vive le soulèvement populaire. Il n'y a rien à faire, peuple congolais, c'est le soulèvement populaire, la vérité des urnes, il n'y a que ça. Peuple congolais, vous devrez comprendre que Laurent Désiré Kabila, le vrai président du Congo, a été assassiné par Hippolyte Kalambé. Vous devrez comprendre que la libération du Congo, on vous l'avait toujours dit, ne viendra pas par des élections, mais par une révolution soulèvement populaire. Peuple congolais de la RDC ont profité actuellement pendant que les Marines sont au Congo RDC. Les Marines des États-Unis ont profité de faire le soulèvement populaire afin que Hippolyte Kalambé soit arrêté, afin que Félix Tshilombo, complice des viols, complice des fémicides, complice de toute la mascarade des kabylistes, soit aussi arrêté. Parce que Félix est le traître de toute la nation congolaise. Félix est le traître de toute l'Afrique. La vérité doit être dite. Félix est le traître pour de l'argent. Pour son ventre, il sacrifie l'honneur des peuples congolais. Pour la tricherie, Félix n'est qu'un tricheur. Peuple congolais, le soulèvement populaire, la détermination doit être sec. L'heure ne doit pas être grave pour le peuple, car Dieu est avec le peuple. L'heure doit être grave pour les voleurs des urnes, les voleurs qui ont volé les urnes du peuple Congo. Le peuple Congo martyrisé, dans une situation terrible, dans une situation chaotique, pauvreté immense. On néglige ce peuple, on les laisse sous une situation terrible de pauvreté terrible. Il est inacceptable. Peuple congolais, écoutez bien. Vous devez démontrer que vous n'êtes pas les esclaves de Félix Tshilombo. Vous devez démontrer que vous n'êtes pas les esclaves de Hippolyte Kalambé. C'est fini la musique du PPRD en RDC. C'est fini la musique de tous ceux qui sont en train d'applaudir un Félix alias Tshisekedi, Kabila, voleur des urnes du peuple congolais. Tous ceux-là qui sont en train d'acclamer Félix dans les réseaux sociaux sont que des traîtres. Tous ceux-là qui sont en train d'acclamer Félix Tshilombo sont que des gens qui ont applaudi le malheur de tous les Congolais. Violenter sexuellement les femmes congolaises, les hommes violés aussi sexuellement, les enfants violentés sexuellement et tués. Tous ceux qui applaudissent Félix Tshilombo sont des traîtres et ont le sang du peuple congolais dans leurs mains, dans leurs deux mains. Ils ont le sang des crimes des kabylistes parce qu'ils tolèrent le jeu de kabylistes. Aujourd'hui, nous voyons bien, Kabila est blanchi. Kabila devient l'ange. Il devient l'ange des Congolais
qui ont applaudi les génocides, qui ont applaudi les viols au Congo RDC. Aujourd'hui, nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a des Congolais qui faisaient semblant d'attaquer Kabila. Kabila, hier. Les Congolais qui faisaient semblant d'attaquer alias Kabila, voleur de nom de Laurent Désiré Kabila. Nous voyons aujourd'hui, les masques sont tombés. Nous comprenons aujourd'hui que la communauté internationale qui avait demandé à Hippolyte Kanambe de faire des élections fiables et nettes, et pas avec des tricheries, cette communauté internationale doit prendre ses responsabilités, parce que c'est eux qui avaient amené Hippolyte Kanambe et qui l'avaient placé en RDC. Cette même communauté internationale doit prendre leurs responsabilités sur la mafia électorale qu'il y a eu en RDC. En RDC. Les urnes ont été des urnes fausses. UDPS a volé, UDPS a triché, et les kabylistes ont soutenu tout leur club afin que UDPS soit nommé soi-disant président. Non, Félix est le président livreur des pizzas et non président de la RDC. Il doit le comprendre. Alors Félix, je te dis, regarde-moi bien. Nous, les vrais résistants, les vrais combattants, nous allons combattre tout le système de UDPS ainsi que tous les systèmes de kabylistes. Écoutez bien, ce qu'on vous dit, ça restera là et net. Kabila, c'est un gibier tangible qui doit être arrêté pour génocide, pour crime contre l'humanité et les viols, car il a fait de la femme congolaise une arme de guerre. Il a fait des enfants du Congo RDC, des enfants esclaves des mines. Il a fait des enfants du Congo RDC, des enfants de la rue. Nous n'avons jamais vu ce qui se passe au Congo RDC à l'époque du maréchal Mobutu, président du Zaïre. Nous n'avons jamais vu cela. L'ex-président du Zaïre, Mobutu, a été renversé par la communauté internationale du sang. Mobutu a rendu immensément pas mal des Européens, des Américains immensement riches. Aujourd'hui, nous voyons, ces mêmes-là ont fait à ce que Mobutu ne soit plus en RDC. Voilà ce qui se passe. La tricherie des urnes du peuple Congo, non, est inacceptable. Nous allons voir quelque chose, parce que, avant que je continue à parler, parce que ça énerve. Aujourd'hui, j'étais très énervé avec cette cour mensongère des kabylistes. Cette cour mensongère. J'étais très énervé. Très énervé. Très énervé. Oh non. Donc aujourd'hui, on peut devenir assassin. On peut devenir tricheur. C'est pas grave. Non, le monde va mal. Le monde va mal. Le monde va mal. Le monde va mal. Non, le monde va mal. Le monde va mal. Non. Voilà. On va voir ici la vérité, hein, parce que trop c'est trop. Non, ça fait mal. Ça fait mal et ça énerve. Ça fait mal et ça énerve. Non, on ne peut pas tricher comme ça. Non, on ne peut pas écraser le peuple congolais. Non, on ne peut pas écraser le peuple congolais. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop.
de vote. Claude Cambalé a le droit d'être là. Nous sommes au centre local de compilation des résultats de Goma. Au sol, des dizaines de sacs en plastique et à l'intérieur, des bulletins de vote. Claude Cambalé a le droit d'être là. Il est l'un des témoins d'un candidat du parti AR affilié à l'Amouka, la coalition de l'opposant Martin Fayoulou. Il porte son accréditation autour du cou et constate. On a fait le dépouillement des résultats de la présidentielle ici, mais pour ce qui est des élections provinciales et nationales, on n'a rien fait, on n'a même pas commencé. Alors comment voulez-vous qu'on comprenne la proclamation des résultats ? Les plis sont là, en effet, tous scellés, mais dans un désordre assez inimaginable, car ils contiennent notamment les bulletins papier des législatives imprimés par les machines à voter. La présence de la caméra dérange. 2 hommes, dont un en treillis, interpellent Claude Cambalé. Si tu es accrédité comme témoin, oui, je suis témoin. Et puis on t'a dit qu'il faut fouiller les histoires qu'on est en train d'arranger. Mais on fait juste les images de comment se passe les images de montage. Claude Cambalé s'en va, sous la menace. L'ambiance est posée. À Goma, sur les 5 sièges de députés nationaux en jeu, 3 ont été remportés par des candidats affiliés au parti présidentiel. Albert Mukosa, candidat de l'AR, a perdu et réfléchit à la suite aux côtés de ses avocats et conseillers. Et de quelle magie la CENI a pu obtenir les résultats des enveloppes scellées, si ce n'est pas par la fraude ou la nomination de ceux-là à qui on veut attribuer les sièges. Sur la table, des dizaines de PV récoltés bureau de vote par bureau de vote. L'enjeu pour ces hommes, c'est d'en récolter le maximum et de faire leur propre décompte pour l'ensemble de la circonscription. Ce que la CENI n'a pas fait, alors que la loi électorale l'y oblige. On va s'appuyer sur les procès-verbaux qui retracent les voix qui ont été obtenues par le candidat. Ce sont des éléments valables qui peuvent appuyer la contestation des institutions judiciaires. La ville de Goma est plutôt acquise à l'opposition. Ici, pour la présidentielle, Martin Fayoulou est arrivé largement en tête, avec plus de 74% des voix, selon les chiffres officiels. Voilà. Donc, nous devons vraiment parler de cette tricherie au Congo RDC. Car l'élection qu'il y a eu au Congo RDC est une élection mensongère. Une élection de tricherie. Du jamais vu. Du jamais vu dans l'histoire. Ce qui s'est déroulé au Congo RDC est inacceptable. Comment il y a eu une élection au Congo? Une élection où ils avaient interdit dans leur règlement une clé USB. Alors, qu'est-ce qui se passe? La CENI, les résultats qu'ils ont donnés, c'est par rapport à la clé USB. La clé USB, la CENI avait une clé USB quand les peuples congolais allaient voter Martin Fayoulou et Félix Tshilombo. Qu'est-ce qui se passait? Tous ceux qui votaient pour Martin Fayoulou, la CENI changeait et mettait Félix Tshilombo à partir de la clé USB. Voilà pourquoi, peuple congolais, nous avons dit depuis, faites attention avec l'élection présidentielle organisée par Hippolyte Kalambé. Car Hippolyte Kalambé a démontré qu'il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Donc Hippolyte Kalambé, génocidaire, tue le peuple congolais. Hippolyte Kalambé démontre aujourd'hui qu'il est au contrôle de tout. Hippolyte Kalambé démontre que la clé USB interdit sur les règlements soi-disant des votes, mais la CENI ont utilisé la clé USB. Ils ont utilisé. Et donc, les bulletins de vote de chaque citoyen congolais, toujours scellés dans des sacs plastiques fermés, et la CENI, au lieu de consulter tous les bulletins de vote des citoyens congolais, ils n'ont pas voulu. Ils se sont fichés sur la clé USB, qui n'est que la mafia, les élections frauduleuses. Et aujourd'hui,
Le tribunal Laousk Martin Fayulu, le vrai président du peuple congolais, est allé demander recours à la justice afin qu'il y ait des recomptages ou l'annulation des élections. Mais c'est bien normal. Quand il y a tricherie, on doit faire des recomptages ou on l'annule et on recommence des élections. Donc ça prouve que les kabylistes, génocidaires du peuple Congo, ont démontré aujourd'hui qu'ils sont au contrôle de tout. Ils ont démontré aujourd'hui qu'ils peuvent bafouer le peuple congolais. Ils se disent, ils s'en foutent. Car la justice au Congo RDC n'est pas une justice fiable, est une justice des kabylistes. Les Congolais, influencés par le Rwandais Tutsi, le taximan des taximans, Hippolyte Kanambe, alias Toufina Toufi, hein? Kabila, voleur du nom de Laurent Désiré Kabila. Kabila, assassin de Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui a tué Laurent Désiré Kabila. Et c'est lui qui va tuer Félix Tshilombo. On est là, nous allons voir. Félix Tshilombo, il ne sera pas accepté président nulle part. Il ne sera pas reconnu vis-à-vis du peuple congolais. Il ne sera pas reconnu. Parce qu'on ne triche pas. Alors, peuple congolais, on a volé vos voix avec la clé USB. USB de la CENI. La clé USB. La CENI ont volé vos résultats, peuple congolais. Soulèvement populaire. Levez-vous le soulèvement populaire. Sans oublier, peuple congolais, je vais vous montrer autre chose. Ici, nous avons affaire à des gens soi-disant louchana, hein? La loucha soi-disant. Hier, ils étaient en train de faire des directs où est-ce qu'ils attaquaient Hippolyte Kanambe. Hein? Aujourd'hui, la loucha, ceux-là, ils soutiennent Félix Tshisekedi depuis. C'était des éléments formés par les Tshisekedi UDPS pour venir, hein, embrouiller les gens dans les directs, hein, dans les pages Facebook. Et aujourd'hui, ces comédiens-là sont en train de valider, hein, ces comédiens-là, ils se disent que Hippolyte Kanambe n'est plus au contrôle de rien au Congo RDC. Grandement faux. Hippolyte Kanambe est au contrôle de tout. C'est lui qui est président, hein? C'est lui qui a la défense, c'est lui qui a le finance, c'est lui qui a la police, c'est lui qui a le Sénat, c'est lui qui a le Parlement, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Félix Tshisekedi ne sera qu'une marionnette. Donc nous avons affaire à des comédiens ici. Des comédiens dont les Congolais peut-être ont cru, mais ce sont des comédiens. Ils sont, hein? La loucha soi-disant. Mais des collabos. Des collabos. Pour eux, ils parlent de la démocratie, ils soutiennent Félix Tshilombo, mais au fait, ils n'ont rien compris. Félix Tshilombo UDPS est égal les kabylistes, est égal tous ceux qui ont le son des génocides, d'atrocités qu'il y a eu au Congo RDC. Et ici, nous allons bien voir quelque chose. Nous allons bien voir ici. Ce qu'il a dit ici, nous allons l'écouter. Et il y a eu plus de 6 millions de morts en RDC, plus de 450 000 femmes violées. On parle d'un pays où le viol est utilisé comme arme de guerre, où on tue, on viole des femmes. Et après les avoir violées, on va parfois les introduire dans leurs organes génitaux des objets contendants. Parfois, on va tirer dans les organes génitaux. Donc, vous voyez, nous sommes
Comme vous le savez d'ailleurs, dans une situation assez chaotique en RDC, Monsieur Joseph Kabila, que cette chaîne qu'on appelle Afrique Média présente aujourd'hui comme un panafricain, est l'un des artisans de cette souffrance. Alors moi, je n'ai pas vu, depuis près de 20 ans que les Congolais souffrent, je n'ai pas vu des chaînes africaines s'apitoyer, entre guillemets, sur la situation des Congolais. Parce qu'on doit se dire la vérité aujourd'hui. Les Congolais se battent seuls. Depuis la création de cette chaîne Afrique Média qui vit des miettes que lui lancent certains dictateurs africains, je n'ai pas vu Afrique Média dénoncer aux côtés des Congolais ce qui se passe. Je n'ai pas vu Afrique Média faire des émissions quand Joseph Kabila avait triché. Depuis quand un homme, un chef d'État qui tue la population devient panafricain? Depuis quand un chef d'État qui livre son pays, son sous-sol, son sol et son sous-sol aux intérêts étrangers devient panafricain? Alors là, on se pose des questions sur la notion de panafricanisme. À un moment donné, on se dit, il faut se méfier de ce genre de mouvement parce que ces mouvements ne sont pas si différents de ceux que faisaient dans l'ancien temps les anciens colonisateurs. Donc aujourd'hui, je veux, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, répondre aux inepties d'Afrique Média. Voilà pourquoi moi, le tiers africain, je me méfie des systèmes soi-disant pana-africanistes. Les mêmes que vous entendez pana-africanistes ont félicité Kabila. Kabila, Hippolyte Kanambe alias le dictateur, le criminel génocidaire au Congo RDC. Les mêmes, je vous dis, applaudissent. Et je me pose la question, quel est ce pana-africanisme? On va où? Est-ce que le pana-africanisme, les gens sont devenus psychopathes mythomanes? Je dirais oui. Pas mal sont devenus des psychopathes et des mythomanes. Parce qu'au fait, on ne peut pas féliciter un génocidaire comme le frère l'a dit ici. On ne peut pas. Mais si on soutient, on félicite, soi-disant, il a organisé des élections. Des élections, il paraît, fiables. Non, ce n'est pas des élections fiables. C'est des élections de tricherie. Des élections de tricherie. On n'a jamais vu ça dans le monde. Donc aujourd'hui, Félix Tshilombo, on est en train de démontrer à des parents, comme moi je suis un parent, on démontre, vous ne pouvez pas envoyer vos enfants à l'école. Il n'y a pas de problème. Demain, ils pourront être ministres. Vous ne pouvez rien faire pour vos enfants dans leur vie. Demain, ils deviendront des premiers ministres ou des députés. Ah bon? Voilà le monde à lequel nous vivons. Le monde de désordre. Le monde aujourd'hui est en train d'aller à un système de monde mensongère. Le monde aujourd'hui est en train d'aller dans un système invraisemblable. Nous allons voir ici quelque chose de très important. Très important. Je me lèverai toujours pour le peuple congolais. Et je serai toujours contre le système de dictature. Le message est clair. Nous allons voir ici quelque chose de très important. Génocide au Congo RDC, les viols, les tueries, voilà tous ceux qui acclament Félix d'avoir, soi-disant, gagné aux élections. Vous êtes complices des génocides au Congo RDC, au nom de Kimpa Vita, au nom de Simon Kimbaro.
Vous êtes tous complices. Voilà. Donc, nous avons suivi les crimes de Hippolyte Kanambe, alias Kabila, assassin du peuple congolais. Hippolyte Kanambe est soutenu. Hippolyte Kanambe